présence du Tout-Puissant, tout s'écrit gloire. Amen. Peu importe ce qui est en train de se passer dans le monde, le peuple de Dieu reste stable dans la présence de son Dieu, car notre Dieu est puissant. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Acclame encore le Tout-Puissant, le roi de commence à déclarer encore, je suis béni. Je suis béni. Je suis une belle bénédiction. Je suis une belle bénédiction. En Jésus-Christ, dans le pouvoir du nom de Jésus. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Seigneur, merci pour ce jour béni. Merci pour cette grâce bénie. Merci pour les valeurs et les faveurs que tu libères encore dans notre vie. C'est un temps de grâce dans lequel nous sommes, même quand l'ennemi nous montre que ce n'est pas un temps comme tu veux, mais c'est un temps dans lequel tu contrôles toutes choses. Merci pour la révélation, merci pour ta parole, merci pour ta bénédiction ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes dans un temps de confinement ces temps-ci. Alléluia. Et beaucoup n'ont pas su que ce jour on a vécu. Même pas moi-même, je vous enseigne. Alléluia. Il a fallu que j'étais déjà partie dans mon jeûne, bien enfermé. On m'a appelé pour me dire qu'il peut y avoir des cuites aujourd'hui. Donc, on l'a organisé au dernier moment. Alléluia. L'essentiel est que ces messages seront trouvés sur Facebook, sur YouTube aussi. Ceux qui m'ont dit qu'ils n'ont pas de Facebook, tous les messages sont en train d'être mis sur YouTube. Alléluia. Donc vous pouvez dire aux gens d'aller sur YouTube. Vous prenez tout ce qu'il faut avec notre sœur Lisa. Alléluia. Et pour ceux qui peuvent regarder sur YouTube, pour ceux qui peuvent regarder sur le Facebook, puisque beaucoup de gens ont du mal à aller sur Facebook. Ils ont dit. Amen. Donc, tous ceux qui ne peuvent pas aller là, vous avez sur YouTube. Ceux qui ne peuvent pas aller aussi sur Instagram, vous avez YouTube. Amen. Parce que les gens ont dit qu'ils vont mieux facilement là que d'aller de se connecter à tous les Facebook. Alléluia. Donc, l'essentiel est que ce matin, nous sommes là. Amen. Je crois que ce matin, ceux que Dieu a prédestinés à ce culte sont là. Dieu fait toutes choses. Toute chose est programmée par le roi des rois. Alléluia. Ça, j'ai dit à ceux qui ne pouvaient pas être là, on n'a pas à se mettre la pression. Vous vous asseyez chez vous, vous regardez tout simplement. Alléluia. Et ceux qui peuvent être là, nous sommes là. Que Dieu bénisse ceux qui ne peuvent pas être là et que Dieu bénisse ceux qui sont là. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la grâce de la bénédiction. Et nous la prenons. Amen. Donc la Bible est en train de nous dire quelque chose de glorieux. Elle nous dit dans Romains 8, prends le livre de Romains 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, maintenant dis à Dieu de parler à ton cœur. Nous serons dans un temps de confinement. Confinement, ce n'est pas forcément une solution. La solution, c'est que Dieu va venir nous ajouter dans le confinement. Amen. Alléluia. On peut me dire que je suis en confinement et si je ne range pas ma vie dans le confinement, rien ne me dit que je vais sortir une solution de ce confinement. Donc on va demander au Seigneur de venir nous rendre sages à nous tous. Amen. Dans la nation, dans ce confinement, afin que nous sortons avec des solutions, alléluia, dans notre nation et dans notre propre vie, que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Que des fois nous sommes en confinement, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui ne sont pas bien, il y a des gens qui, parce qu'ils ne mettent pas Dieu et ils ne prient pas, ils se sentent sous pression parce qu'ils sont enfermés avec les enfants.
Par contre, à ce confinement-là, j'ai dit à quelconque maman de me mettre n'importe quoi sur Facebook. Alléluia. Merci. Je crois que Dieu nous a donné nos enfants. Ce n'est pas pour qu'ils aillent simplement à l'école et qu'ils soient nos enfants. Même quand nous sommes confinés avec eux, ils sont nos enfants. Alléluia. Donc nos oppressions, c'est à nous de prier et de les gérer le matin. Vous allez voir que les enfants à qui, avant de se coucher, vous leur enseignez la parole, vous partagez la parole avec eux, vous priez pour eux. Les enfants seront sages que s'ils n'ont aucune parole de Dieu et qu'ils ont vos oppressions dans leur vie. Alléluia. Donc partagez la parole que vous avez avec vos enfants. Vous les mettez tous à table, vous partagez la parole avec eux. Au lit, vous priez avec eux. Au lieu de leur laisser dans les programmes de téléphone, alléluia, à regarder toutes sortes de choses et qu'après le matin, ils soient agités. Partagez la parole, priez pour eux avant d'aller au lit. Et quand ils sortiront du lit, vous allez voir que tout ira bien. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous partons dans cette grâce de la puissance de la parole. Donc, je veux que quelqu'un me parle à Dieu et dise au Seigneur, parle-moi. Et c'est ce que tu vas me dire qui m'accompagnera dans tout le confinement. Accompagnera ma maison, accompagnera mes enfants, accompagnera toutes choses. Alors, dis au Seigneur de te dire. Demandez au Seigneur de vous parler et ce que vous allez lui dire et c'est ce qui va se passer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta volonté. Merci pour la parole de révélation. Merci pour la parole de grâce. Merci pour la parole de vie. Merci pour la parole de faveur. Merci pour la clé pour notre confinement et la grâce que tu es venu nous donner. Afin que notre nation soit bénie, notre église soit bénie, nos familles soient bénies, mais nous-mêmes nous soyons puissamment bénis. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Nous sommes dans ce temps. Ce temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où tout le monde va invoquer la mort. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Mais nous qui sommes dans ce temps, il y a une parole que Jésus a donnée que quelqu'un doit avoir pour sortir de cette condamnation de la mort. Parce que souvent nous sommes dans des environnements pas propres. Et les grâces que nous devons avoir, nous ne les avons pas, vous savez pourquoi? Parce que tout le monde est en train d'invoquer quelque chose que tout le monde fait. Et nous voyons notre nation dans une oppression de quelque chose. Elle a besoin d'entrer dans la vie appelée la paix et la vie pleine en Jésus-Christ pour que nous vivions bien. Alors que nous sommes dans ce temps où beaucoup sont encore dans les cimetières, beaucoup sont encore en train d'invoquer des forces, des ténèbres qui peuvent fatiguer leur famille. Alléluia. Jésus dit, nous laissons les morts enterrer les morts et nous marchons avec lui. Pourquoi? Nous sommes venus à la vie. Si nous nous levons et nous partons là, si et mi, nous sommes en train d'invoquer toutes sortes de destructions. Nous sommes en train d'invoquer toutes sortes de morts. Nous partons, nos parents qui sont morts depuis des années, nous partons maintenant pour pleurer. Nous partons encore les invoquer. Nous partons. N'oubliez pas que vous êtes en train de réveiller les esprits de mort dans une nation. Alors que nous sommes dans un temps où la mort est en train de battre son plein. Où Dieu attend à ce que son Église invoque la puissance de la vie pour que nous puissions nous protéger et vivre.
La mort, ce n'est pas seulement celui que tu as enterré. Quand tu invoques la mort et que la mort vient, il commence les blocages, il commence les divisions, il commence les destructions, il commence les difficultés dans la famille, il commence l'égorgement, il commence toutes sortes de choses. La mort, quand il vient, il crée toutes sortes de ce qu'il faut pour tuer. Une fois que tu n'en peux plus, la mort physique vient travailler. Mais la mort, elle vient d'abord spirituellement. Alléluia. Alors que Jésus nous a donné quelque chose, Jésus a dit, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Église, il n'y a plus de condamnation. Amen. Si seulement le peuple se levait pour citer ces choses, je peux vous dire que le coronavirus serait fini depuis. Au lieu que nous ayons la peur. Dis avec moi, je refuse l'esprit de peur. Nous sommes tous venus à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, nous tous qui sommes venus à Jésus-Christ, il y a une valeur que Dieu est venu nous donner. Et cette valeur, c'est que nous ne sommes plus sous la condamnation. Et qui dit manque de condamnation, dit la vie pleine en Jésus-Christ, où il n'y a ni mort, ni maladie. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà le lieu où Jésus nous a situés. Jésus nous a situés là où il n'y a plus de condamnation. Jésus nous a situés là où il n'y a plus de malédiction. Donc nous tous qui sommes venus à Jésus-Christ, toutes les condamnations héréditaires, paternelles, maternelles sont tombées de notre vie. Toutes les condamnations d'une nation a quitté notre vie. Toute la condamnation dans un mariage où je peux trouver quelqu'un qui peut être beau, mais qu'est-ce qui est derrière sa famille? Quelle génération dans laquelle je viens de mettre ma vie? Alléluia. Combien de morts est scellé dans cette famille? Si toute leur famille a pratiqué que le mal dans la sorcellerie, a détruit, égorgé, plein de sang dans leurs mains, j'ai trouvé un homme dedans qui est tout beau. Est-ce que c'est écrit sur son front que condamné à mort? Non. Donc quand je chante là, avec Jésus, il n'y a plus de condamnation pour moi. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc je chante quelque part où je me positionne dans la grâce de ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Je suis en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Donc je garde ma vie hors de la condamnation héréditaire, mais je garde ma vie hors de la condamnation du mariage, je garde ma vie hors de la condamnation d'une nation, je garde ma vie hors de toutes sortes de condamnations. La condamnation est des jaloux. Il y a quelqu'un qui se réveille, il mange même avec toi, il est jaloux, il te met sous combien de condamnations. Alléluia, et tu es malade, et c'est même elle qui te soigne, mais tu es dans une condamnation avec elle. Alléluia. Donc la Bible nous amène aujourd'hui dans une condamnation qui n'est plus dans notre vie. Je ne suis plus dans aucune condamnation. Alléluia. Positionnons-nous là, positionnons-nous. Le tout n'est pas d'aller simplement faire de s'enfermer. Enferme-toi avec la puissance de la parole. Dis Amen avec moi. Enferme-toi avec la puissance de la parole. Alléluia. Afin que quand la destruction vient, elle ne puisse pas trouver place dans ta vie. Quand la condamnation est dans ta vie, tout trouve place. Mais quand tu es sous l'autorité de la grâce que Jésus est venu nous donner, nous sommes hors de la condamnation. Nous sommes hors de la condamnation. Nous sommes hors de la destruction. Et Jésus a payé ce prix pour toi et moi à la croix. Dis Amen avec moi. Amen. Donc nous ne sommes plus sous aucune condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quelque chose. Quand le peuple d'Israël était en esclavage, il a dit, il y a une dernière plaie. Et il vous laissera aller. Il y a une dernière plaie. Et il vous laissera aller. Alléluia. Amen. Et quand la dernière plaie est tombée, elle était la Pâque. Et Christ est venu nous amener dans la Pâque de la perfection.
prière pour ceux qui se sont engagés dans la mort. Mais nous ne sommes pas à la mort. Nous ne sommes pas à la mort. Donc cette destruction n'est pas pour nous. Dis Amen avec moi, dis Amen avec moi. Alléluia. Nous devons nous enfermer, mais enfermons-nous avec une véritable clé qui permet à l'ennemi de dire, là nous ne pouvons passer, là nous ne pouvons passer, là nous ne pouvons passer. Nous sommes dans la barque de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc tous ceux qui étaient sous la condamnation, nous ne sommes plus sous la condamnation. Donc la Bible nous dit, nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes pas sous la condamnation. Amen. Alléluia. La dernière plaie est passée, a été déjà frappée. La dernière plaie qui est Jésus à la croix s'est accomplie pour nous. Alléluia. Dans le sang du rachat, le sang de notre liberté a été payé. Alléluia. Le pain de vie qui est le corps de Christ. Le pain de vie. Alléluia. Qui est le pain qui devait être mangé. Amen. A été mangé. Alléluia. Et il a dit quelque chose. Qui est le pain de vie, Jésus? Comment on appelle le tronc dans le livre d'Ésaïe 11? Alléluia. C'est lui, l'arbre des 7 branches de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, cet arbre appelé le tronc était dans les mains de Moïse. Dieu a dit, lâche-le là. Quand il a été lâché, tous les serpents ont été avalés. Dis avec moi, tous les serpents des magiciens ont été avalés. Mon ami, nous sommes venus à Jésus-Christ. Tant que nous avons mangé le pain de vie, tous les serpents, qu'est-ce qu'il y a dans nos corps, ont été avalés. Tous les systèmes envoyés dans nos vies ont été avalés. Alléluia. Amen. De la même manière que ce bois dans les mains, l'autorité de Christ dans les mains de Moïse a avalé complètement toutes ces puissances-là de la magie. Ça a avalé toutes les puissances de la magie, de la condamnation, de la destruction, de la malédiction dans nos corps. Nous sommes venus au pain de vie. Nous sommes venus où? Au pain de vie. Nos vies sont libérées quelque part. Donc ne négligez pas ce que vous êtes. Ne fermez pas la parole et ne dites pas, oui, nous allons aller chez nous regarder la télé. C'est pas ça qui va nous sortir du coronavirus. Parce qu'au milieu de cela, nous nous oppressons. Nous sommes venus à une vie. Alléluia. Si cette vie n'est pas dans nos maisons, c'est des guerres avec nos maris, c'est des guerres avec nos enfants, c'est des guerres partout. Alors que nous sommes partis au confinement. Quelqu'un comprend? Donc quand tu sors du confinement, tu sors en même temps de ton mariage. Ce n'est pas pour ça que nous partons au confinement. Nous partons au confinement, alléluia, avec Jésus-Christ pour sortir encore stable dans nos vies. Amen avec moi. Donc la Bible nous dit, Église, nous partons au confinement. Pas avec une condamnation. Nous ne sommes plus sous aucune condamnation. Aucune condamnation des alliances. Aucune condamnation de la sorcellerie. Aucune condamnation de la divination. Aucune condamnation de la malédiction. Aucune condamnation dans laquelle nous sommes nés dans nos familles. Non, nous sommes en Jésus-Christ et nous partons en confinement avec le roi des rois. Donc dans nos vies, dans nos maisons, dans nos enfants qui vont aller à l'école, dans tout ce que nous avons, il n'y a pas de condamnation. Le Christ a bien que tu trouves tes enfants guéris, même quand tu es en confinement. Alléluia. Parce que nous sommes en confinement et nos enfants sont à l'école. Alléluia. C'est comme si tu veux fermer la porte de chez toi, mais tu ne peux pas vraiment la fermer. Parce que l'autre est au milieu des gens. Donc nous avons besoin d'une gloire. Tu commences à prier pour tes enfants et toutes les corps. Pour que toutes
l'école soit en guérison et que ton enfant soit aussi en guérison au milieu de là où ils sont. Et comme il n'y a pas de condamnation pour nos enfants, tu commences à déclarer cela pour que quand l'enfant va à l'école au travers de lui, tu pries pour que là où il y a la condamnation ne soit plus. Et que nos écoles soient sous la protection de Dieu. Et que les autres enfants soient protégés. Et que nos enfants soient aussi protégés. Dis Amen avec moi. Que toi-même tu sois au travail séparé. Que ton mari soit au travail séparé. Aujourd'hui, ne va pas en confinement pour t'enfermer, pour aller écouter toutes sortes de... les nombres ont augmenté, le nombre descend, le nombre... Ça, c'est pour créer des peurs. Commence à te positionner dans la puissance de ta parole. Et au travers de ta vie, commence à déclarer dans le quartier où tu habites, il n'y a pas de condamnation. À cause de toi qui es dans le quartier. Commençons à prier pour que Dieu vienne au secours de notre nation. Là où tu es positionné, Dieu est positionné avec toi. Pour rendre libre nos vies et la vie de nos nations. Au nom puissant de Jésus, descends à côté de ta maison et donne à quelqu'un comment il peut être sauvé. Donne la parole de Dieu. Dis-lui de suivre sur Internet. Dis-lui de suivre sur WhatsApp. Dis-lui de suivre ce qu'il faut. Alléluia. Pour sortir de la condamnation. Dis Amen avec moi. Alléluia. Nous sommes venus à la délivrance. La Bible nous dit non seulement il n'y a pas de condamnation, mais il nous dit quelque chose d'important. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Oh, j'aime cette parole-là. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qui a créé Jésus? N'est-ce pas le Saint-Esprit? La Bible nous dit qu'il a couvert Marie de son nom. Et le bébé est créé. Et le bébé est né. Alléluia. Regardons nos vies, regardons un peu nos vies. Quand nous étions au temps d'Adam et Ève, Dieu a dit quoi? Que nous étions créés quoi? Une masse d'été. Qui sont nous? Une masse d'été. Mais regardez, la Bible nous dit une masse d'été avait été créée, mais quand seulement Dieu est venu et qu'il a soufflé là, le souffle de vie, appelé le Saint-Esprit, a été soufflé dans l'homme. Quand le souffle de vie, appelé le Saint-Esprit, a été soufflé dans l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? La masse de terre a fait quoi? Est devenue vie. La masse de terre a fait quoi? Elle est devenue quoi? La vie. Elle a eu quoi? Les nerfs. Qu'a-t-elle eu? Les yeux. Qu'a-t-elle eu? Toutes les articulations du corps. Mais qui l'a créé? Le Saint-Esprit. Il a été soufflé et la masse de terre est devenue quoi? Un être vivant. Nous dit la parole. Maintenant, dis avec moi, regarde-moi. Qui est-ce qui peut te guérir? Commence à réfléchir à ça. Qui est-ce qui aujourd'hui peut te guérir? Qui? Celui qui s'appelle le Saint-Esprit, c'est le même qui a créé Christ. Celui qui a soufflé sur nos vies, et nos vies de masse de terre est devenu un être vivant. C'est le même qui est rentré dans la Vierge, qui a couvert la Vierge Marie, et Christ a été créé. Le jour qu'il s'est retiré, Christ est mort à la croix. Alléluia. Quand il s'est retiré, Christ est mort à la croix. Quand il est revenu à la tombe, Christ est ressuscité. Comment s'appelle-t-il? Le Saint-Esprit. Comment s'appelle-t-il? Le Saint-Esprit. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce Saint-Esprit-là, la Bible est en train de nous dire, quand il est venu et que la résurrection a été faite à la croix,
Ce Saint-Esprit-là, Jésus a dit, je m'en vais, il faut que je vous le laisse. Et la Bible nous dit, ce Saint-Esprit-là est venu nous donner une loi. Il est venu nous donner une parole qui est Dieu. Ce Saint-Esprit. Alléluia. Et ce Saint-Esprit a dit, quand seulement il est venu dans la vie de nous qui n'avons pas la condamnation, quand il est venu dans notre vie, il y a une parole qui nous a été laissée et qui s'est accomplie sur notre vie aujourd'hui. La Bible nous dit seulement quand il est venu, alors le péché est détruit et la mort est détruite. Quand l'esprit de vie en Jésus-Christ est là, le péché est détruit et la mort est détruite. Donc le verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui a donné la vie en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a donné la vie en Jésus-Christ m'a affranchi, t'a affranchi. De quoi? De la loi du péché. Il m'a affranchi de quoi? De la loi du péché. Il t'a affranchi de quoi? De la loi du péché. Donc la loi que Dieu a créée, appelée le péché, tant que le Saint-Esprit est dans ta vie, cette loi du péché n'existe pas. Nous devons veiller à ce que celui-là qui est venu dans notre vie et qui nous a donné la vie depuis, puisse être encore là. Tant qu'il est dans ma vie, il est dans ta vie. Le péché et la condamnation n'est plus. Quand il était dans la vie de Christ, la Bible nous dit, il n'avait jamais péché. Parce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous oublions quelqu'un avec qui nous devons vivre. Amen. Nous oublions complètement le Saint-Esprit, nous nous réveillons, excusez-moi, nous nous réveillons et nous faisons notre vie. Et nous, non, place quelqu'un pour que le péché sorte. Place quelqu'un et tu pécheras. Amen. Quand il était dans la vie de Christ, la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'avait jamais péché. Qui était dans sa vie? Le Saint-Esprit. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ était où? Dans ça. L'esprit qui a donné la vie en Jésus-Christ était où? Dans ça. Il n'avait jamais péché. Nous partons où en conflit? Positionne-le dans ta maison. Place-le dans ton âme. Alléluia. Non, je pratique un tel parce que mes parents me l'ont donné. Mon ami, les parents peuvent nous donner tout ce qu'ils veulent. Mais c'est seulement l'Église, nous prenons de conscience de qui nous sommes. Il n'a jamais été écrit ici. Ce que nous avons hérité de la vie de nos parents, c'est ça que nous allons mettre en pratique pour aller à la condamnation éternelle. La Bible nous dit, nous tous qui appartenons à Jésus-Christ. Si quelqu'un a Jésus maintenant commence à déclarer que le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Parce que c'est ce qu'on nous a laissé à la croix. C'est ce que Jésus nous a laissé à la croix. Mon ami, si tu ne l'as pas, l'enfer est tiré. Donc ce qu'on nous a laissé, on n'a pas dit d'aller te faire des efforts pour l'avoir. Tant que tu as pris Jésus, tu as le Saint-Esprit. Dis amène avec moi, dis amène avec moi. Quand nous venons à Jésus-Christ, et le jour que nous disons Dieu mon Seigneur et mon Sauveur, ce jour-là, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit se passe. Il y a le baptême que par la puissance après. Mais le Saint-Esprit vient quand seulement Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. On ne peut pas ne pas la voir. On ne peut pas ne pas la voir. Alléluia. Et quand celui-là est là, c'est pour ça que l'enfer, la Bible nous dit le jugement sera dur à l'église. Puisque quand on va comme oui, j'y arrivais pas. Mon ami, c'est parce que tu ne veux pas y arriver. Si tu veux y arriver, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous est donné. Levez-vous le matin avec nous. Réveillez-vous avec nous. Cet-Esprit vient conduire ma journée. Viens diriger mon foyer. Viens diriger. Alléluia. Avant que l'autre ne vienne avec la colère pour chercher, ah oui, pourquoi les choses sont comme ça? Place le Saint-Esprit depuis le matin. Place-le chez toi depuis le matin. Chaque chose fait silence. Alléluia. Chaque chose fait silence. Moi, j'ai déjà dit à Dieu, j'ai dit, tu sais, moi, déjà, pourquoi je ne voulais pas après me marier? Parce que je m'étais dit, je ne veux pas sortir de l'église, sortir et me voir en train d'avoir de pression du travail. Dieu m'a montré un secret.
Pas d'oppression nulle part. Tu es en Jésus-Christ, il n'y a pas de pression. Amen. Place le Saint-Esprit. Tu vas voir s'il y a de l'oppression quelque part. Effectivement, quand tu as placé le Saint-Esprit, quelqu'un peut être bien fâché. Dehors, il arrive pour te demander le compte. Mais quand il rentre dans la maison, le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. Où est-ce qu'il va manifester sa colère? Où? C'est le lieu de l'Esprit Saint. Amen. C'est le lieu du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit quand il est là, il n'y a pas le péché, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas le péché et il n'y a pas la mort. Nos enfants doivent se réveiller, vous les placez le Saint-Esprit. Vous priez avec eux. C'est pas cool, va t'habiller, va te laver. Allez, on part vite. Habille les enfants et place le Saint-Esprit dans leur vie. Si tu as 5 minutes, prie avec les enfants. Accompagne les enfants avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gérons ce que nous sommes. Gérons la vie que Dieu nous a donnée. Plaçons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons placer. Tu places le Saint-Esprit. Donc la personne vient, elle n'a rien à te dire. Elle peut te fâcher comment? Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai déjà vu mon mari qui me dit, ah oui, mais ça c'est au téléphone. J'ai dit, bon, on ne va pas en discuter au téléphone, tu entres à la maison. Parce qu'il y a un qui est à la maison, avec lui, il n'y a pas d'histoire. Amen. La chose qui a commencé au téléphone s'arrête en même temps là où ça s'est arrêté. Amen. C'est des fois moi qui dis, mais tu me disais quelque chose, je me dis non, je n'ai pas envie d'en parler. J'ai laissé ça à Dieu, c'est tout. Amen. Parce que ça ne va pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Qui est à la maison? Le Saint-Esprit, ça ne peut continuer. Ça ne peut pas. Je me suis réveillée avec lui, je dois dormir avec lui, il est dans la maison. Quand tu as commencé, tu ne continues pas. Plaçons l'Esprit de Dieu. Si nous ne le plaçons pas, nous devenons des gens histoires. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans des liens de famille, n'oublions pas. La Bible nous dit l'esprit de vie en Jésus. Il a dit quoi? L'esprit de vie en Jésus. Voyez, Église, pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas vivre comme l'autre? Ne vis pas comme le voisin. Ne vis pas comme la voisine. Ne vis pas comme la tante. Ne vis pas comme ta mère. Ne vis pas comme ton père. Vis comme Jésus l'a dit. Alléluia. Je vais ressembler à personne. Ma mère a prêché l'évangile, mais je vais ressembler à personne. Je ressemble à ce que Dieu a dit que je suis. Il a dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça fait que je méprise ma mère? Non. Alléluia, je respecte ce qu'elle a fait, mais Dieu m'a appelé, il m'enseigne. Et ce qu'il m'enseigne, c'est ce que je vais mettre en pratique. Je ne vais pas mettre en pratique ce que l'autre a dit. Je vais mettre en pratique ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit qu'il n'y a pas de condamnation dans ma vie. Donc ne viens pas te dire que je vais mettre une condamnation nulle part. Alléluia. Je ne la mets pas du tout. Oh non, un jour, j'ai entendu ma soeur qui m'expliquait des histoires. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut arrêter avec ça? Elle m'a dit, non, c'est les choses de la famille. Tu dois, j'ai dit, je n'ai pas entendu ça. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que je suis sortie de toutes ces condamnations. Je n'ai pas entendu ça. Elle m'a dit, tu es spécial, toi, Déborah, c'est pas aujourd'hui. Je dis, alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Il y a des choses que je n'aime pas sur ma vie. Il y a des fardeaux que je n'accepte pas. Alléluia. Tu peux être ma soeur, mais on n'est pas pareil. Amen. Tu peux être mon frère, mais on n'est pas pareil. Amen. Ça, c'est ma conviction. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. C'est ma conviction. Ne viens pas me dire, oh non, nous sommes. Non, non. Je ne suis dans rien du tout. Quand il n'y a pas de condamnation. Amen. Il n'y a pas de condamnation. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation quand nous sommes en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Laisse pas quelqu'un penser à ta place. Toi, pense. Alléluia. Nous sommes venus à la victoire. Mais si nos pensées n'ont pas la carrure de cette victoire, nous allons être des malheureux. Dis Amen avec moi. Amen. Dis aujourd'hui, je sors du malheur. Pour toujours. Au nom de Jésus. Car il n'y a plus de condamnation.
Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de malheur. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de destruction. Il n'y a plus de tout ce qui tue. Ni de coronavirus. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non de Jésus. Tu es dans ta maison, tu vas. Il n'y a plus de destruction. Il n'y en a même plus chez mes voisins. Parce que je suis là. La Bible dit que quand la lumière est là, elle est claire. Je suis là. Et la lumière est claire partout. Priez. Vous allez voir les voisins être libérés. Vous-même libérés. Alléluia. C'est toi qui es le chrétien, c'est l'autre qui en a et c'est toi qui prends. Donc, tu comprends quelque chose, toi? Étalez la grâce que Dieu vous a donnée. Étalez-les. Dieu nous a donné. Si tu ne fonctionnes pas avec, il ne peut rien faire pour toi. Mais il te l'a donné. C'est dans ton quartier. Il y a le voisin à côté, il y a l'autre derrière, il y a l'autre derrière. Commence à déclarer, commence à proclamer. Qui es-tu? Commence à dire ce que tu es. La véritable lumière. Seigneur a dit que quand la lumière vient, les ténèbres ne sont plus. Il n'y a pas de ténèbres en celui. Il n'y a pas de ténèbres en celui. Peu importe leur pouvoir, peu importe leur condamnation, peu importe leur malédiction, peu importe ce qu'ils pratiquent. Ici, il n'y a pas de condamnation. Tu as dit, Seigneur, parce que je suis là, la véritable lumière est placée en celui, établie en maître souverain. Ici, il n'y a pas de mort. Ici, il n'y a pas de condamnation. Ici, il n'y a pas de destruction. Ici, il y a la vie. Ici, il y a la vie. Le voisin qui est là, qui est allé chercher des bagues, qui est en train de tuer sa vie. Alléluia, que quelqu'un contrôle sa vie, qui va mourir prématuré. Et juste à côté de toi, tu te casses à la lumière, l'envahit, il se répand, et tu sauves sa vie. Il n'y a plus de mort. Pourquoi? Tu es en train de planter ce que Dieu t'a donné. La lumière est là, la lumière est là, la lumière est là, et la lumière est là. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation, donc il y a la vie. L'esprit de vie en Jésus est là. La vie en Jésus-Christ est là. Là où il n'y a plus de condamnation, la vie en Jésus-Christ est là. Là où il n'y a plus de condamnation, la vie en Jésus-Christ est là. Les jeunes sommes en temps de jeûner, prier. Mais oh, il faut bien que ça travaille quelque part. Il faut que ça travaille quelque part. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc la Bible est en train de nous le dire. Celui qui a la capacité de nous guérir. Celui qui a la capacité de nous donner la vie. Dieu nous l'a donné et il a dit quoi? Quand il n'y a plus de condamnation. Les gens ont appelé la mort. Beaucoup ont appelé la mort. Beaucoup de morts ont été appelés. Alléluia. Mais il y a une chose que je peux te dire. Aujourd'hui, l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Celui qui a détruit la mort à la croix. Celui qui a vaincu la mort à la croix. Jésus nous l'a donné aujourd'hui. Dis Amen. Et il est établi dans la nation. Un esprit en vérité. Il est établi en maître souverain dans cette nation. En France, à la Martinique, partout. Et dans nos maisons, dans nos foyers et dans nos écoles. L'esprit de vie en Jésus-Christ est établi. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Dis Amen. Amen. L'esprit qui donne la vie. Il y a des choses où tu ne fais pas ta bouche. Tu dis Amen parce que s'il est établi, il est établi sur ta vie. Amen. Alléluia. Tant qu'il est établi, il n'y a pas de mort. Tant qu'il est établi, il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Tant qu'il est établi, même si quelqu'un est atteint de la maladie éternelle sur toi, tu ne peux pas être atteint. Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ est établi. L'esprit de vie en Jésus-Christ est établi. L'esprit de vie en Jésus-Christ est établi. Non puissant de Jésus. Nous ne sommes sous aucune condamnation. Alléluia. La vie en Jésus-Christ est établie. Et c'est avec lui que nous partons en confinement. Que nous vivions bien, que ce que nous avons tous bien vivre. Alléluia. Il est la vie. Aujourd'hui, tu as l'entreprise. On a dit confinement. Oh non, comme il y a des confinements, je ne vais pas travailler. Tu ne places pas la vie en Jésus-Christ sur ton travail. C'est normal qu'après le confinement, tu travailles. Si nos incrédulités, c'est gros comme ça. Non. Nous sommes libérés de cela. Nous sommes quoi? Nous sommes libérés. Positionnons-nous dans les choses que Dieu a établies. Comme ça, ce qui vient détruire le monde ne te détruit pas. Ce qui vient détruire, tu es de Jésus-Christ, tu as ton entreprise, tu te positionnes dedans. Tu places la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ
ne vient pas seulement pour me donner simplement une santé, il me donne la vie dans tout ce que j'ai. La vie dans mon mariage, la vie dans ma santé, la vie dans ce que j'ai, la vie à tout niveau, la vie dans l'âme, l'esprit et le corps de son église, la vie dans ta vie, la vie partout, la vie dans ta maison, la vie dans ton enfant, la vie dans ses études, la vie partout. Il est venu nous donner la vie. Dis amen avec moi. Le temps n'est plus maintenant, alléluia, à nous installer, ne pas savoir où est-ce que nous sommes. La parole de Dieu est venue nous donner la vie. Si nous nous positionnons, nous sauvons les autres. Il ne suffit pas d'aller dire à quelqu'un, tiens un numéro, viens suivre le live. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu lui donnes le Dieu. Tu veux sauver sa vie avec toi. Alléluia. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu lui donnes. Pour que quand il reçoit, la vie lui soit complète. Alléluia. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu es en train de lui donner. C'est l'esprit de Dieu en Jésus qui est levé en toi et qui est en train de travailler. Tu es positionné devant quelqu'un. Avant même de lui tendre, la vie lui est rentrée déjà. La vie est déjà en toi. Et tu lui communiques ça. Dis amen avec toi. Alléluia. Donc celui qui est venu nous donner la vie, celui qu'Adam a perdu, celui-là a donné la vie à Jésus. Celui-là a ressuscité plus d'un. Celui-là est la plénitude de la guérison. Parce que qui nous a donné la vie? Nous étions une masse d'été. Qui a créé tous les organes? Quelqu'un peut nous donner la vie à part? Non. Notre capacité de la guérison, c'est l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est venu et la masse d'été a eu la vie. Donc aujourd'hui, lui, il a la capacité de donner la vie à la masse de terre que nous sommes. Peu importe comment l'autre est levé, peu importe comment l'autre est lancé, peu importe comment l'autre... Alléluia. La Bible nous dit qu'en seul, il était dans la main de Moïse. Il a été libéré. Cette puissance de l'autorité, la femme et tout, la magie de la maison de Pharaon pour lui montrer que quand il est en eux, il n'y a aucune opposition. Quand seulement il est en eux, il n'y a aucune opposition. Donc permets-le d'être en œuvre dans ta vie. Permets-le d'être en œuvre dans ta maison. Permets-le d'être en œuvre dans ton foyer. Permets-le d'être en œuvre dans l'église. Permettons-le de se lever et de travailler. Alléluia. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, ne pensez pas qu'il y a un autre temps plus mauvais que ce temps que nous sommes en train de traverser. Donc aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas levé au travers de la puissance, de la révélation de la parole, les choses vont vous échapper. Et vous allez dire, oui, on a suivi le Seigneur, il n'a rien fait. C'est toi-même qui n'as rien fait. Dieu est fidèle derrière sa parole. Il n'y aura pas, ce n'est pas un magicien. Pour travailler, quand tu viens t'asseoir, tu ne prends pas la parole de Dieu. La Bible est fermée chez toi. Tu entends l'évangile, tu fermes la Bible et tu attends que le miracle descende du ciel. C'est faux. Il est la parole qui guérit. Il est la parole qui sauve. Il est la parole qui délivre. Il est la parole. Alléluia. Et depuis le commencement, c'est la parole qui a travaillé aujourd'hui. Et c'est elle qui travaille encore. Alléluia. Et qui nous dit aujourd'hui, tant que cette parole qui est la puissance du Saint-Esprit est en nous, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, non seulement il n'y a plus de condamnation, mais la mort. Alléluia. Celui qui a créé la mort, le péché, les deux sont condamnés de nos vies et sont sortis et n'ont plus de pouvoir. Dis amen avec moi. Alors nous sommes venus à la fin de la condamnation. Nous sommes venus à la fin de nos maladies. Nous sommes venus à la fin de nos destins. Levons-nous avec la puissance de la parole et plaçons cette parole pleinement et puissamment dans nos cœurs. Car la Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et que l'esprit de vie qui donne, l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, alléluia, en étant en nous, détruit le péché et la condamnation. Alléluia, qui est la mort éternelle. Que quelqu'un dise amen et acclame le Seigneur pour ça. Nous allons nous lever. Positionne ta foi dans la plénitude de ce que tu viens d'entendre.
Nous allons entrer chez nous. Chacun maintenant va gérer ce que Dieu est venu te donner ce matin. Alors prends maintenant la Bible que nous venons de lire et toi-même commence à déclarer ce matin que Dieu a dit dans ta vie. C'est ce que tu déclares, que tu crois qui va t'arriver. Tant qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de destruction dans ta vie, ni dans ta maison. Donc commence à déclarer. Prends la parole de Dieu dans Romains 8, versets 1 et 2 et commencez à déclarer la parole de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Déclarez avec foi, déclarez avec puissance. Déclarez pour ta maison, déclarez dans l'église. Il n'y a pas de condamnation. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est la parole que Dieu nous a donnée. La parole est Dieu. La puissance de la parole est Dieu. La plénitude de la parole est Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Ni pour ta vie, ni pour ma vie. Il n'y a pas de condamnation. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a plus jamais de condamnation. Il n'y a plus jamais de condamnation. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu m'a donné, il n'y a plus jamais de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Qui dit manque de condamnation dit je suis béni. Alors commence à déclarer que tu es béni. À tous égards, tu es béni. L'église, tu es béni. Quand au son de ma voix, il n'y a pas de condamnation. N'importe là où tu m'écoutes, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de destruction. Tu es béni, et tu es béni, et tu es béni à tout niveau. Tu es béni à tous égards. Tu es béni pleinement, Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Nous déclarons, nous proclamons. Proclamez comment vous êtes bénis. Proclamez la puissance de la bénédiction. C'est ce que Dieu nous a donné. Nous sommes hors de la condamnation. Nous sommes dans la bénédiction. Nous sommes pleinement dans la bénédiction. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Et comme nous sommes bénis, la Bible nous dit quelque chose. L'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit qui a donné la vie en Jésus-Christ. Puissance de la loi, de la parole qu'elle a créée. C'est qu'en deux temps avec moi, qui suis dans la bénédiction et non dans la condamnation. Le péché et le conséquent du péché qui est la mort, les deux sont détruits définitivement. Donc l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ est en moi. Amen. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai la vie en Jésus-Christ. Donc la vie veut dire jamais la mort. La vie veut dire la bonne santé. La vie veut dire la vie dans mes entreprises. La vie veut dire la vie à tous égards. La vie veut dire la vie dans mon foyer. La vie veut dire la vie dans mon ministère. La vie dans ma maison. La vie dans tout ce que j'entreprends. La vie à tous égards. Nous partons dans la déclaration, commence à déclarer. Alléluia. Nous sommes pleins de cette vie.
sommes pleins de cette vie. Nous sommes puissamment dans cette vie. Nous sommes glorieusement dans cette vie. Nous sommes fortement dans cette vie. Dieu l'a créé. Il n'a pas eu besoin de ta foi. Il l'a créé. Maintenant, entre ta foi seulement et récupère la bénédiction au nom puissant de Jésus. C'est la plénitude de la parole accomplie sur son église. C'est la plénitude de sa parole accomplie dans l'âme, l'esprit et le corps de son église. Dans l'âme, l'esprit et le corps de sa nation. Dans l'âme, l'esprit et le corps de tous ceux que Jésus a appelés. Au nom puissant de Jésus. Commence à te voir pour le nom de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole, c'est celle-là que Jésus nous a donné pleine en Jésus-Christ. Moïse a eu cette autorité, Moïse a eu cette révélation. Alléluia, toute la magie a été organisée. Amen. Donc, commence à te voir. Alléluia. La Bible nous dit que quand seulement il est là, le Saint-Esprit est là. L'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. La mort, la magie, la destruction, la condamnation. Alléluia. Sur montagne de quoi que ce soit tombe. Il est déjà tombé. Non puissant de Jésus. Ils sont venus en béni en Jésus-Christ. Tu es quelqu'un d'embelli, tu es quelqu'un de béni, tu es quelqu'un de guéri, tu es quelqu'un de libre, tu es quelqu'un de transformé. Ils sont venus à la vie et nous avons reçu la vie. Église, nous sommes venus à la vie et la vie nous est donnée. Nous sommes scellés dans cette vie. Nous sommes inébranlables dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné et cela a été scellé comme loi pour nous. Nos puissants de Jésus marchent avec. Foi déclare et toute chose fait silence au nom de Jésus. Dans le pouvoir du nom puissant de Jésus. Tu as mis dans l'excellence, alors tu peux pas aller te mettre dans l'échec. Non puissant de Jésus. Nous avons un grand Dieu, alléluia. Nous avons un grand Dieu, alléluia. Amen. L'église, nous devons sortir de la torpeur. Nous avons un grand Dieu, alléluia. Amen. Nous avons un grand Dieu et sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Quand Amen. la parole de Dieu sort, la Bible nous dit qu'elle ne retourne pas. Et quand elle sort comme ça, qu'elle est venue travailler, quiconque s'oppose meurt, c'est tout. Mais la parole de Dieu est sortie, elle doit travailler. Donc connectez-vous dans la puissance de la parole. Et Dieu vous libère aujourd'hui. Car la vie a été donnée à sa maison. La vie est donnée à sa maison. La vie est donnée à sa maison. La vie est donnée dans les hôpitaux. La vie est donnée dans les prisons. La vie est donnée partout. La vie est donnée dans nos mariages. La vie est donnée. Alléluia. La vie est donnée. Levons notre foi vers le trône de la grâce. Te bénit, il te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne
va dans l'adoration du roi des rois. Alléluia. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen, amen à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Déclare, 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 déclare. Déclare. Déclare.
là et je veux que tu ouvres ton cœur et tu le reçois. Celui qui a enlevé la condamnation dans nos vies. Et qui nous a donné la vie selon le Saint-Esprit. Depuis la croix de Golgotha, nos condamnations sont tombées. Nos mauvaises manières de vivre sont tombées. Nos destructions présentes à venir et passées sont tombées. Il nous a accordé la puissance de la grâce. Il a payé un prix à la croix. Afin que l'égaré trouve le chemin. Le condamné soit libre. La main du destructeur soit brisée. Il a détruit cela depuis la croix. Il a dit, j'enverrai une dernière plaie. J'enverrai une dernière plaie. Et cette dernière plaie, il l'envoie. Et la Pâque a été scellée. Son sang a coulé à la croix. Sa chair nous a été donnée. Et la destruction s'est arrêtée sur tous ceux qui lui appartiennent. Ma destruction s'est arrêtée. Ta destruction s'est arrêtée à la croix. Un seul droit n'avait plus été donné. Au pouvoir de la destruction. Au pouvoir de la magie. Au pouvoir de toute destruction, d'égorger ceux qui appartiennent à Dieu. Et la Bible dit, il a jugé les hommes, il a jugé tous les dieux, il a jugé les animaux, il a jugé toutes les forces des ténèbres, il les a vaincus par la puissance de la croix. Il nous a rendus libres. 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 Au nom puissant de Jésus. Celui qui est pire. Tous les pillages se sont arrêtés ce matin. Et ta vie est restaurée. Celui qui est condamné, la condamnation s'est arrêtée ce matin. Et la bénédiction est restaurée dans ta église. Il y a une chose glorieuse, une chose glorieuse. La puissance de l'Esprit est là. Il a érigé une puissante parole. Que rien ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut s'opposer. Le péché et la condamnation, qui est la mort, sont détruits. Peu importe les alliances par lesquelles cela a été scellé, que ce soit sur ta vie, sur l'église, sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, sur ma vie, sur mon foyer, sur mon mari, sur mon fils, sur qui que ce soit. Toutes ces choses sont détruites définitivement. Nous sommes des hommes et des femmes libres en Jésus. La vie en Jésus nous est donnée. La vie pleine en Jésus nous est donnée. La vie pleine en Jésus nous est donnée. La vie pleine en Jésus nous est donnée. Nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Reçois la plénitude de son esprit qui est en train de te couvrir. Reçois la plénitude de ton esprit qui te couvre maintenant. Et son Esprit Saint qui est en train de t'équiper dans l'âme, t'équiper dans l'esprit et t'équiper complètement. Église, sa présence t'a couvert, son onction se déverse dans ton âme. Tout en toi à la vie. 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 Tout en toi à la vie, Seigneur. Tout en toi à la vie ce matin. Le pouvoir du nom de Jésus. Tout en toi à la vie ce matin. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Tout en toi à la vie pleine en Jésus. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Alors recevez cette grâce. Et soyez puissants. Soyez puissants. Il vous couvre, il est en train d'opérer dans l'âme de beaucoup. Il a couvert, il est en train d'opérer dans l'âme de son église. Il t'a couvert, il est en train de te remplir aujourd'hui. Il t'a couvert, il est en train de, alléluia, produire en toi cette plénitude de vie qui ne peut être touchée. Donne-moi un chant de l'esprit. Saint-Esprit est là. Esprit de vie en Jésus-Christ. Celui-là qui est venu en nous et qui a crié ce que nous sommes. Jésus nous l'a laissé. Et il a érigé une parole puissante. Parce qu'il est là. Ni le péché ni la mort n'a le pouvoir dans nos vies. Et qui dit péché, dit la mort, qui dit la mort, dit maladie, dit destruction, dit condamnation, dit échec, dit toutes sortes de fléaux envoyés. Et ces choses sont condamnées et leurs racines sont maudites et détruites définitivement de nos vies, car l'esprit de vie en Jésus qui nous a créés, alléluia, depuis le commencement, est venu restaurer toutes choses. Car dans ce champ, car le Saint-Esprit est en train de travailler dans sa nation, dans son église, dans ta vie, toi qui es au son de ma voix, reçois cette bénédiction puissante, nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oui, le Saint-Esprit.
Alléluia. Reçois ce matin, alléluia. La puissance de la vie tombe sur toi ce matin. Reçois dans ton âme, reçois-le. Il vient sur toi, reçois-le, alléluia.
fraîche ce matin. Une onction fraîche ce matin. Recevez l'onction fraîche de Dieu ce matin. Une onction fraîche de Dieu ce matin qui vient relever encore l'âme de son église, vient relever l'esprit de son église, vient relever des vies ce matin. Une onction fraîche de l'Éternel. Une onction fraîche tombe sur toi ce matin. Une onction fraîche vient sur toi ce matin. Une onction fraîche vient sur ton âme, église ce matin. Alors reçois ce que Dieu est venu te donner ce matin. Reçois l'Esprit de Dieu est sur ta vie. L'Esprit de Dieu est sur ta vie. L'Esprit de Dieu est sur ta vie. Reçois, reçois, reçois. Recevez la grâce que Dieu est venu vous donner. Koridabasa. Yerebe shakarabashende. Recevez ce que le roi des rois est venu positionner dans votre âme. Recevez la guérison pour tous ceux qui sont malades. Recevez la restauration pour tous ceux qui ont besoin de la restauration. La réparation de vos cœurs se font aujourd'hui. Il y a des cœurs très faux au milieu de nous. Et que Dieu vient pour enlever vos faussetés. Car il y a une restauration. Une restauration. Une restauration. Alléluia. Aucun faux cœur ne peut éviter le royaume. Dit le Seigneur. Et ce matin, tout ce qui est faux, ta vie et que l'onction véritable du Saint-Esprit marche en esprit en vérité avec Dieu, libéré dans ta vie au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yerebe Sankarash. La grâce du Seigneur tombe sur son église. La grâce du Seigneur tombe sur son église. La grâce du Seigneur tombe ce matin. Toi qui es au son de ma voix, la grâce du Seigneur vient sur toi. La grâce du Seigneur couvre maintenant son église et couvre sa nation. Au nom puissant de Jésus, la destruction se retire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi, Seigneur. Seigneur, merci. À grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vient et reste avec son Église. Et le mal quitte ta vie maintenant. Le mal est arraché
par la puissance du Saint-Esprit de ton âme maintenant. Et Jésus met la vie qui est l'amour et la sincérité en toi maintenant, dans le pouvoir du nom de Jésus. Et la vie pleine en Jésus-Christ est libérée, la mort est liée, condamnée et quitte notre nation et quitte complètement la France, l'Europe et quitte complètement la Martinique, nos familles et quitte complètement nos églises et nos cœurs et nos vies, et que la vie que Jésus est venu nous donner, pleine en Jésus-Christ, hors du péché et la mort, sont libérées dans nos vies maintenant. Et nous la recevons au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Que quelqu'un dise 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 Amen au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Commence à dire merci au Saint-Esprit pour son Esprit Saint dans ta vie, pour son onction dans ta vie, pour la vie qu'il t'a donnée. Alléluia. Afin qu'aucune surprise de destruction ne puisse toucher à ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Nous allons maintenant apporter nos offrandes dans la joie du Seigneur.